Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo de ce week-end. On a fait quelque chose de super propre ici. Ça a suivi parfaitement mon plan, donc je suis super content avec ça. Maintenant on a une zone dure à casser. On ira voir ça ensemble. On va aller voir un petit coup sur Twitter. On va aller voir les ordres sur FTX, donc qui sont super importants, ces ordres sur FTX. On va aller voir 2-3 petites liquidations. Bien évidemment, à la fin on ira voir mes positions comme je vous ai demandé sur Twitter. Et j'ai l'impression que ça vous appréciez beaucoup. Donc je vais continuer à le faire. Je rappelle encore une fois que ce que je fais, c'est très risqué, ok. Je fais des leviers avec des grosses sommes, donc vraiment c'est quelque chose à ne pas reproduire. Moi je vous le montre, mais voilà, j'incite personne à faire ça. Et puis vraiment, faites ça si vous le faites avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Surtout, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, petit message avec ça, ne faites pas la même chose que moi. Suivez peut-être mes analyses comme vous voulez, mais voilà, faites pas la même chose que moi, ça marche. Des fois ça marche très bien, des fois ça marche très mal, donc c'est possible de tout perdre. Bref, ensuite on ira voir donc BTC, Ether et BNB, et puis on ira voir cette liste d'alts. Donc il y en a pas mal, des alts très intéressantes, des alts qui n'ont pas forcément encore pump, et on va analyser tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira, et on est tout de suite parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc on va direct commencer sur Twitter. J'avais analysé ici ce scénario qu'on pouvait directement partir vers le nord, et droit derrière j'avais mis, j'ai oublié de noter qu'un retest des 42 600 ne serait pas de refus, histoire que je pose la maison, le chien et la copine, je vous en ai déjà dit. Bref, on est revenu parfaitement sur cette zone ici des 42 600. Si on regarde ensemble, donc 42 600 c'est ici. Donc on est revenu pile poil dessus, on est venu taper donc quand même mon rectangle, et ensuite on est reparti instantanément. Donc ça c'est quelque chose de super bullish. Ça veut dire que on est venu faire le retest tant attendu, qu'on a réintégré en fait ce range. Donc je suis super content qu'on ait fait ça, et franchement ça m'indique de belles choses pour la suite ici pour ce Bitcoin. On pourrait peut-être même y voir ici un petit canal avec l'excès vers le bas. Bref, ça c'est comme vous le pensez. Maintenant, zone dure à passer, clairement ici, donc c'est la zone des 43 400 dont je vous ai déjà parlé. On a ici support, résistance, et ici on a fait support, donc avec cette déviation, on est déjà venu frotter une fois, et maintenant deuxième fois, il faut absolument que ça arrive et que ça arrive à passer. Ensuite, une fois que ça passe, on aura en fait les anciens tops ici, clairement à venir chercher. La cassure de cette trendline ici pour moi qui est toujours d'actualité, donc vers la zone ici des 44 000, et si on casse ça, ça sera direction la zone des 45 600. Une fois qu'on casse la zone des 46 000, donc un petit peu au-dessus, ça sera vraiment open bar. Allons voir juste les petites liquidations. Donc voilà, ici on avait un pic de liquidation qu'on est venu chercher. Même chose ici, on voyait bien, on avait cet énorme pic de liquidation ici. On est venu, mais au pixel près le chercher, donc magnifique. Les liquidations ici, il y en a encore 2-3 un petit peu en dessous. Mais voilà, les grosses liquidations ont été prises, donc je pense qu'on peut largement s'envoler ici vers le nord. De plus, on a FTX qui est toujours là, super puissant. Dès qu'ils mettent leurs ordres, on a un bottom qui se crée. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à surveiller pour FTX, parce que pour le moment, j'ai vraiment l'impression que c'est cet exchange-là qui lead le marché. Donc assez intéressant. Et voilà, on a une muraille qui commence à se former vers la zone ici des 45 600 dont je vous ai parlé, qui correspond pile poil à la trendline. Donc voilà, on commence à avoir 2-3 bitcoins qui commencent à s'accumuler ici. Donc c'est vraiment la prochaine zone à surveiller. Et personnellement, soit on part en short squeeze et on casse ici, et j'ai même pas le temps de sortir de mes positions, qu'on a déjà cassé cette zone. Soit si on arrive là et qu'on commence à faire un M-top et que ça commence à dégringoler, je prendrai mes positions sur mes profits sur les alts. Donc pour le moment, super bullish. Encore une fois, il faut qu'on casse cette zone dure ici. C'est pas encore gagné, et on a la zone dure ici à venir chercher un petit peu plus bas, plus haut, excusez-moi. Mais ici, le retest est parfait au pixel. Franchement, rien à dire. Je le vois mal à aller chercher plus bas. Et regardez ce qu'on est clairement en train de faire. Ici, moi, j'y vois un joli petit W, ou comme vous avez dit hier pendant le live, pourquoi pas une ta séance? Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas, ou un gros W ici. On fait toujours, en tout cas, des plus hauts, toujours plus hauts. Donc, c'est très, très encourageant pour le Bitcoin et en général, les cryptos. Ensuite, l'Ether qui a bien trouvé son bottom. Donc j'espère qu'il y en a d'entre vous qui ont pris position sur l'Ether à ce moment-là. On avait bien cette ABC, on l'avait bien retrouvé. Magnifique retest de ce W, et ensuite on est reparti instantanément. On a eu cette petite bougie ici comme le Bitcoin. Ça a bien suivi le Bitcoin. Encore une fois, c'est pas gagné pour l'Ether. Il faut qu'on arrive à réintégrer au-dessus et qu'on passe en fait réintégration de ce biseau ici vers le nord. Mais en tout cas, ici, petit W sous la trendline. Je rappelle que ça, c'est super bullish et on risque vraiment de tout péter par le nord. Et au moment où on fera ce retest ici à la zone des 3600, je poserai la maison. BNB, incroyable. Petit retest sur la MA200 ici en daily qui a largement tenu. Par contre, lui, il est un petit peu plus en avance que l'Ether. On est vraiment sur la belle zone des 500
à vraiment passer, ensuite faire pullback et ensuite open bar. Une fois qu'on casse cette trendline, ça va vraiment s'accélérer de beaucoup plus vite. Finalement, on n'était pas venu chercher donc mes zones de support. Dommage. J'aurais bien voulu rentrer un petit peu plus bas, mais bon, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, c'est super bullish ici pour le BNB. Je le prendrai un petit peu plus haut au moment où on fait un joli retest. Ensuite, on a le Shiba. Donc, Shiba, j'ai pris une petite position. Je sais que j'avais dit que j'analysais pas les shitcoins. Bref, j'ai craqué. Belle chart ici, je trouve. Regardez-moi ça. On peut imaginer en fait que ici, on a le bas du range avec cette petite déviation. Et en fait, ici, avec les bougies rouges, on est vraiment revenu retester en fait ce petit range. En plus, il n'a pas bougé quand le Bitcoin a chuté. Je pense sérieusement qu'on peut, c'est un candidat pour venir chercher en fait le haut de ce range. Sur le fait qu'on a eu la déviation, réintégration, pullback, retest et ensuite repartir. Vraiment la zone parfaite pour acheter, c'était là. Bref, je l'ai raté, c'est pas bien grave. Je suis rentré ici, je vous montrerai après. C'est une grosse position, mine de rien. Je sais pas si c'est bien, si j'ai bien fait de faire ça, mais c'est pas bien grave. Et je pense que ici, voilà, on a pour monter jusqu'ici, on a environ une dizaine de pourcents. On ne pourra pas venir chercher ces tops là. Et si vraiment il se chauffe et il s'excite, on pourra largement venir chercher 25% donc, contre le Shiba. Et je trouve ça super intéressant. Bref, j'ai pris une position. J'aime bien la petite compression qu'on a là. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, il va péter d'un moment à l'autre. Si on zoome un petit peu dessus, on a vraiment cette... ici, tac, tac, et j'ai vraiment l'impression qu'il va continuer vers le nord. Après, on aura encore la zone ici dure à passer, mais je pense que ça peut être une belle position à prendre. Après, c'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment, surtout pas le Shiba. Vous connaissez le Shiba, il est riscos. Ensuite, on a AAV, donc j'en avais parlé un petit peu. On est venu chercher bien plus bas que la zone des 0,68 que j'avais notifié ici. En fait, on est venu chercher ces anciens tops. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est bien. Effectivement, c'est clairement bien, avec ici cette correction en ABC, et ensuite ici petit W pour ensuite repartir. Donc ici, c'est vraiment cool. Gros W en formation ici sur le AV. Donc franchement, du DCA ici, ça se paye largement. On a Alpha. Donc Alpha, j'avais dit de le surveiller. On nous fait quelque chose de magnifique. Donc regardez-moi ça. On est venu parfaitement sur ma zone que j'avais notée. Gros W en formation. Bref, une petite zone encore à passer, donc ça sera cette petite zone d'aller-retour qu'on a là-haut. Et ensuite, ça sera open bar pour venir chercher cette trendline ici. Donc ça sera le retest en fait de toute la structure ici de continuation. Et une fois qu'on aura passé ça, là on pourra vraiment se propulser vers le nord. On a ARPA, plus ou moins aussi dans le même sillage que Alpha. Très intéressant, petit W, on est en train de casser la neckline, donc ça peut être une belle confirmation haussière ce qu'on est en train de faire. Pour les plus prudents, pourquoi pas attendre encore un petit retest ici et prendre position à ce moment-là pour ensuite partir vers le nord, mais ça peut être super intéressant. On a Ethereum classique, donc lui je l'ai clairement raté, le retest ici je l'ai clairement raté, c'est dommage parce que maintenant il continue à pousser, on est à plus de 10%. Ce que je vais essayer de faire pour Ethereum classique, c'est le prendre au moment où on casse en fait ici cette zone de bottom et qu'on fasse un retest, donc vers la zone des 34, 33, je le prendrai à ce niveau-là au moment où on fait le retest. On a le fil, magnifique, qui continue sa petite montée tranquillement, bien fait de rentrer dessus. Petit W ici en daily. Bref, rien à dire par rapport à lui. J'ai hâte qu'il casse la zone des 30.8 pour vraiment qu'il s'accélère vers le nord et confirme ce W ici en weekly. On a le GTC. Donc il a un petit peu plus de mal le GTC, mais pour le moment ça se passe très très bien. On s'est fait repousser par contre, voilà, ici. Donc on avait clairement une belle zone de résistance. On s'est fait repousser, on vient faire support sur la borne basse. Elle tient. Pour le moment, c'est magnifique. Maintenant, ce que je veux, c'est que ça repousse et qu'on vienne confirmer en fait ce W et pas qu'on fasse, comme vous avez vu ici, une structure de continuation, donc une épaule, tête-épaule. Bref, ce ne serait pas l'optimal. Je suis toujours confiant par rapport à ça. Et ensuite, il faudra casser cette grosse zone. Et puis après, c'est vraiment to the moon, je pense, ici, parce qu'on a vraiment une belle pattern haussière ici à surveiller. On a le HNT, magnifique, petit W, 0,618. Il va bientôt casser, à mon avis, vers le nord. Bref, super intéressant. On a le Yoast. Gros potentiel ici pour le Yoast. On est en train de casser cette traînée. D'ailleurs, on l'a cassé après le retest ici sur lequel on était rentré en live. Magnifique. Bon, là, je pense que ça va clairement s'accélérer. Les volumes qui vont venir exploser ici. D'ailleurs, je vais vous dire un truc par rapport au volume. Crypto Future, je sais qu'il rabâche beaucoup le truc des volumes. Et quand j'ai parlé, j'ai mis une analyse. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit il manque de volume, il manque de volume, il manque de volume. Les gars, le volume, on en a besoin sur des cassures. On en a besoin au moment où on casse des niveaux importants. Entre deux, donc quand on est entre un range ou quand on est vraiment dans des zones pas intéressantes, il n'y a pas besoin d'avoir du volume. Tant que il va d'un endroit à un point A à un point B, il n'y a pas forcément besoin de volume. Ce qu'on veut, c'est du volume quand on arrive sur des bottoms, on veut du volume quand on arrive sur des tops, on veut du volume quand on casse
des résistances ou des supports. Si vraiment on arrive, et là on a une résistance et qu'on arrive là et qu'il n'y a pas trop de volume et qu'on casse ici et qu'il n'y a toujours pas de volume, bah vous pouvez être sûr qu'on va réintégrer. Mais si ici on casse par exemple et vous voyez un pic de volume arriver à ce moment-là, là vous avez une cassure qui vaut la peine. Donc vraiment regardez par rapport à ça, c'est pas forcément ouais il y a beaucoup de volume ou pas. On veut vraiment, au moment où, il y a où ça casse des niveaux importants, on veut du volume. Et c'est à ce moment-là uniquement qu'on pourra dire ok, c'est pas mal du tout, je peux essayer de prendre position à ce niveau-là. Bref, je voulais vous dire ça. C'est pas parce qu'il y a une personne qui dit qu'il faut du volume qu'il faut du volume. Ensuite, bah, on a ici le Litecoin, magnifique. Donc regardez, juste pour vous montrer. Depuis un certain temps, ici, on a les volumes qui sont augmentés. Et encore ici, on a pas mal de volume et on est en train de breakout. Donc, c'est magnifique. Après, voilà, en daily, on n'en a pas tant que ça. Je pense que ça va s'accentuer encore plus quand on va continuer à grimper. J'ai rechargé un petit peu le Litecoin, juste pour vous montrer où j'ai rechargé. Le pullback, il était là. Hein. Il était magnifique. On a bien cassé. Donc, hier, je rappelle qu'en live, j'ai sorti des Litecoins ici. Donc, je vais vous expliquer hier ce que j'ai fait. En live, on était sous zone de résistance. Donc ici, cette ancienne zone de support nous agissait sur le cours ici en tant que zone de résistance. Donc moi, j'ai préféré prendre mes profits ici parce que je me suis dit, on peut très bien se faire rejeter. Finalement pas, on a cassé. Et ensuite, on est revenu à mon prix de vente. Et du coup, bah, je suis re-rentré au même prix de vente, sauf que je savais qu'on avait cassé une grosse zone clé. Et du coup, à ce moment-là, on pouvait vraiment partir vers le nord et sans prendre trop de risques que je passe dans le rouge. Donc personnellement, j'ai rechargé Litecoin. On a un super ici, une super belle zone de breakout, plus ici le magnifique petit pullback. Je pense que ça peut largement s'accélérer et puis clairement du coup venir chercher cette borne haute ici. Donc là on a clairement réintégré, si vous voulez, ce range avec ici on peut imaginer qu'une déviation. On l'a réintégré ce range, donc maintenant vu qu'on a fait le pullback, soit on monte un petit peu, soit on fait un pullback plus puissant, soit on vient directement chercher la borne haute là, pourquoi pas ensuite revenir là et ensuite casser, ou on peut largement venir faire ça et ensuite breakout directement. Bref, le Litecoin super bullish, je suis content de vous en avoir parlé depuis un certain temps. Il commence à sortir la tête de l'eau et clairement ici ça commence vraiment à devenir sérieux. On n'a pas encore eu de breakout vraiment en weekly ou quoi que ce soit. Il faudra encore attendre un petit peu, mais je pense qu'au moment où ici ça va commencer à pumper, on va avoir des pics de volume arriver et c'est à ce moment-là où ça sera assez intéressant. On a le RLC. Toujours sur cette borne basse, j'ai hold ma position, donc on est toujours en train de latéraliser ici, ça me va. On a le EOS qui a finalement, pour moi, trouvé son bottom. Je vous en avais parlé il y a quelques jours et quelques même semaines. Je vous avais dit, on était au top là, j'avais dit qu'on pouvait largement faire une petite redescente sur cette trendline pour ensuite repumper. Finalement, on est là. Je rappelle qu'il faut quand même faire attention et que souvent les corrections se font en ABC, donc on a potentiellement ici soit le top de 5 qui est ici, donc on a encore faire une ABC et revenir chercher encore un petit peu plus bas, soit ici on a notre ABC qui est là, et ensuite ici vraiment on est en train de partir. Donc le EOS, potentiellement on est sur un bottom, après à vous de voir si vous voulez pinailler ici, mais je pense que pour de l'investissement long terme, très très bien et très très belle zone. On a le XTZ ici, plutôt pas mal, continue sa petite montée, ici on est dans un petit canal, tac, petit bull flag, c'est comme vous voulez, ici on peut vraiment prendre les deux sur cette zone clé, donc je pense qu'ici ça pourra vraiment continuer à monter. On était bien venu rechercher ma zone de rechargement, c'est magnifique pour XTZ. J'ai juste envie d'aller voir SRM parce que j'ai vu deux trois petites analyses sur le SRM que j'ai vu juste avant. Magnifique. Est-ce qu'on a une div? On a une magnifique. Oh punaise. Ok, bon là on a une grosse divergence. Ici vous voyez bien que ici ça monte et que ici ça descend. Donc là on a une belle divergence haussière. Après c'est pas encore gagné pour le SRM parce qu'on est toujours sous la zone de support qu'il y avait là. Maintenant ce qu'il nous faut c'est vraiment réintégrer cette zone pour ensuite vraiment pousser vers le nord. On avait ce petit triangle de compression que je vais pouvoir enlever. On avait breakout vers le bas. Mais voilà, zone vraiment clé à réintégrer. Ça sert ça pour ensuite continuer à monter. Et Serum a quand même une un gros potentiel. Voilà, on a plus de x2, x3 largement à venir chercher. Ce qui me fait un peu penser à ce bottom, ça me fait un peu penser à ce bottom-ci. Donc assez intéressant. Et puis je pense qu'on peut peut-être tirer une trendline ici. Non, oula. Juste, je check ensemble. Ouais, je tirais une trendline comme ça sur lequel ça revient sur notre même zone ici, clé à casser. Et puis ensuite, en fait, je pense qu'on va avoir un petit biseau du style à venir. Et puis je pense que ça pourra nous propulser largement sur la borne haute ici, donc vers la zone des 4,28. Donc super intéressant ce petit SRM aussi. Pour enlever cette double ligne ici qui me sert un peu à rien. Bref,
assez intéressant tout ça. Maintenant, petit débrief, on va passer sur mes petites positions. Donc là, actuellement, mon portefeuille, je suis à 27 800 et des bananes. Hier, je ne sais pas combien j'étais. Bref, j'ai pris une grosse position sur le Shiba, comme je vous ai dit, hein. Donc ça là, je vais la hold aussi. Mon risque ratio est trop haut. Je vous le dis, j'essaye de rester en dessous des 10, je suis à 15, donc 2 fois trop haut. Non, une fois et demi trop haut. Bref, je prendrai plus de position pour le moment, je prendrai que des profits et je vais simplement attendre que notre fameux Bitcoin vienne chercher notre zone des 45 600. Tranquillement, on ne va pas se précipiter et puis à ce moment-là, on prendra 2-3 profits et puis ensuite on verra dans quelles belles altes on peut rentrer. Personnellement, j'aime bien mon portefeuille actuellement. On a un peu de GTC, on a du fil, je suis à plus 3100 donc c'est très bien. J'espère que le Shiba peut bien monter parce que j'ai quand même mis 3000 balles en x20. Donc oui, c'est des grosses positions, c'est des positions risquées les gars, je vous le dis. Mais je pense que ça peut largement se payer. Donc ici, voilà, on avait mes entrées sur le Bitcoin et sur le Shiba, je vais vous montrer. Donc c'est clairement des positions risquées, hein, je vous le dis clairement. Donc voilà, on est à break-even. Et puis juste voir le fil où on en est. Donc le fil, hein, j'avais pris ça en live, donc au moment où on était venu faire ce retest, donc pour le moment ça continue à pousser. C'est magnifique. Pour le moment, j'ai pas de point de vente sur ces potentiels alts. Je vais simplement, rien de bien compliqué, attendre comment et voir comment le Bitcoin réagit quand on va arriver ici et ici au-dessus. Et à ce moment-là, je me dirais, ok, je prends profit sur mes alts parce que vraiment les alts, c'est vraiment elles suivent le Bitcoin comme jamais, donc voilà. Encore aussi, un petit truc, il y a beaucoup de gens, j'ai peur par rapport aussi à ce SP500, j'espère sérieusement qu'il ne va pas dump, mais pour le moment ça a été bien racheté. On est le week-end, ça ne va pas dump, hein, vous avez compris, mais les semaines à venir, j'espère vraiment pas qu'on ait des grosses bougies rouges ici parce que ça pourrait clairement nous entraîner notre fameux Bitcoin et nos alts aussi, et du coup mon portefeuille avec. Donc ça répercute pas mal de choses. Donc voilà, on va faire attention, on va quand même le surveiller d'un œil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce soir, pas de live, je ne serai pas là. Et puis, on se retrouve demain à partir de 20 h en live pour le live de IMO. Et puis aussi, petite analyse technique, rien de bien compliqué. Et puis, j'espère que mes analyses sur Twitter vous conviennent. Je suis quand même assez précis en ce moment. C'est pas parce que je suis précis maintenant que je serai précis dans le futur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne soirée et à plus, à demain.